to me here. Good evening and welcome. You are welcome for the first edition of the Osu Literature Prize Awards, organized by Les Éditions Éclosion under the patronage of the Ministry of Basic Education and the Seven-Dollar. Tonight, Les Éditions Éclosion will be awarding Cameroonian writers under the main categories poetry, theater, and novel. As Armstrong just said, we are going to take you through the evening. You are all welcome. Merci Juliana, mesdames et messieurs. À l'instant, sans plus attendre, nous procédons à la première articulation de notre soirée, la lecture du récépissé des déclarations de manifestation publique. Récépissé des déclarations de manifestation publique numéro 042 RDMP JO6-01 SP. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er certifie que le directeur général des éditions Éclosion a déclaré dans ses services l'organisation d'une manifestation publique prévue le 17 février 2022 à l'hôtel Diega Palace de Yaoundé. Objet: cérémonie de remise du prix littéraire Osu. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, le directeur général des éditions Éclosion s'engage à agir dans le strict respect de l'ordre public, des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et à répondre de tout incident qui pourrait y survenir. En outre, l'intéressé ne changera ni la date, ni le lieu, ni l'objet des déclarations du présent récépissé. Toutefois, si l'activité projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, elle sera, à défaut d'être délocalisée, purement et simplement interdite. En foi de quoi, le présent récépissé est délivré pour servir de valoir ce que nous devons. Fait à Yaoundé, le 8 février 2022, par le sous-préfet, M. Arona Nandi Batou. Je vous en remercie. That was the reading of the Public Events Declaration. Ladies and gentlemen, we all know Cameroon is Africa in miniature, and right now we're going to take you into visiting different traditional dances that our beautiful country, our beautiful nation, Cameroon has. So from the north, the south, the east, and the west, we are going to visit and discover beautiful dances. Right now, with your hand over please, ladies and gentlemen, let's welcome the first traditional interlude of this evening.
Alors là, j'ai simplement envie de dire dire également Oyenga, 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 mesdames et messieurs. Il s'agissait à l'instant du groupe CHAPS, dans cette représentation chorégraphique qui met en lumière la richesse culturelle du Cameroun qu'on ne présente plus. Vous avez pu faire une balade dans les 4 aires culturelles du Cameroun. Étant assis, on s'est retrouvé en train de voyager dans l'aire culturelle Sawa, dans l'aire culturelle Grassfield, sans oublier l'aire culturelle Fombeti et bien sûr l'aire culturelle soudano-sahélienne. Ce sont des jeunes étudiants qui ont fait de la danse leur passion. Est-ce qu'on peut faire du bruit une fois de plus, mesdames et messieurs, pour le groupe CHAPS? À l'instant, mesdames et messieurs, j'invite à me rejoindre à ce pupitre une femme d'exception à la détermination débordante. Elle a fait de la promotion du livre sa mission et telle une Amazone, on le front pour faire briller et exceller la création littéraire.
au Cameroun. Tel Energizer, elle n'est jamais à plat. Distingués invités, mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidente du comité d'organisation du prix littéraire Osso, Madame Christelle Noah. Excellence, Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la CNPS, Monsieur le directeur général de l'Élection Cameroun, Monsieur le secrétaire exécutif, Monsieur Binamikol, Monsieur le président de l'ECAM, professeur Ronald Fini, Jean-Claude Tanier, tous les autres membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je suis tellement contente et très émue d'avoir tout ce beau monde autour de moi, Madame Françoise Poinet, que je n'oublie pas, Monsieur le professeur Vincent Douda-Edoudé. On m'a préparé un très beau discours, mais j'ai dit à mon chargé de com que je vais parler avec le cœur ce soir. Je vais parler avec le cœur parce que le livre, je tiens tellement à valoriser le livre. Je tiens tellement à cette cérémonie de prix, je tiens tellement aux jeunes qui sont dans la salle, aux jeunes qui ont participé à ce concours. Est-ce que vous pouvez d'abord applaudir? Parce que nous sommes là pour la fête. Donc je vois tous ces jeunes-là, les lauréats, est-ce que vous pouvez nous lever? Acclamons très fort pour ces jeunes. Ils ont cru à ce projet, ils ont écrit et je tiens vraiment à vous féliciter, je tiens à vous féliciter ce soir. C'est beaucoup de courage, nous avons eu de très belles lectures. Je tiens à féliciter tous les membres du jury, je tiens à féliciter le comité d'honneur. Merci de nous accompagner. Merci d'accompagner ce prix littéraire, c'est la première édition. Mais j'espère qu'ensemble, nous allons continuer l'aventure. Nous connaissons beaucoup de choses par rapport, il y a les prix concernant la musique, l'art, mais nous devons valoriser aussi le livre. Le livre a sa place. Il y a des jeunes qui écrivent, mais ils n'ont pas de moyens. Encourageons ces jeunes ce soir. Et déjà, c'était un réel plaisir de vous avoir tous ce soir. Ça montre que vous êtes derrière la jeunesse. Vous êtes derrière la jeunesse qui ose. Vous êtes derrière Éclosion, parce que Éclosion, ce sont des jeunes qui se battent tous les jours pour valoriser cette œuvre-là. Merci à toute l'équipe Éclosion. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est sentez-vous à l'aise. Nous sommes là, c'est la fête du livre. Applaudissez quand il faut, dansez quand il faut. Sa Majesté Célestin Médigui, je n'oublie pas, il nous a promis une danse. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je vous attends sur un aussi très enlevé ce soir. Merci encore et passez une très belle soirée avec nous. Et sentez-vous, soyez détendus. Monsieur Jean-Claude Tanier, je vous salue. Il faut que je sois tous les membres d'honneur parce que ce sont des gens qui sont mobilisés. Merci encore et très belle soirée à vous. And that was a speech from the Belgian Éclosion Editions. Thank you, Madam, for giving that wonderful speech and encouraging all the writers in Cameroon. À la suite de Madame Christelle Noah, directrice générale d'Éclosion, nous invitons à nous rejoindre à ce pupitre le parrain scientifique de cette première édition du prix littéraire Osso, le professeur Charles Binam Bikoy. Sous vos ovations, je vous en prie, mesdames et messieurs. Je m'appelle secrétaire exécutif du Cercle de Tola. Monsieur le ministre, cher Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
messieurs, mesdames, représentants ou représentantes du ministre de l'Éducation de base, du ministre des Arts et de la Culture, honorables membres du jury, madame et messieurs les lauréats, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec joie que le Cerdotola a accueilli la main tendue de madame Christelle Noah, directeur général des éditions Éclosion, lorsqu'elle a exprimé le souhait de voir notre organisation panafricaine, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, par abréviation Cerdotola, a assumé le parrainage de la première édition du concours littéraire baptisé OSSU, destiné à encourager les vocations d'écriture et à galvaniser le désir de publier chez les jeunes auteurs camerounais. Je ne suis pas peu ravi de constater que son rêve a pris corps. Et j'étends ma joie à saluer sans attendre l'ambition, l'engagement et la générosité de cette belle initiative. Je saisis l'occasion pour remercier les organisateurs pour l'invitation à la présente cérémonie et félicite les lauréats du jour, ainsi que l'ensemble des créateurs présents, ceux pratiquant le roman, qui est le genre dominant de ce concours, ou les deux autres genres mis à l'honneur, à savoir la poésie et le théâtre, qui demandent certainement à être davantage développés. Mesdames et messieurs, une des problématiques nodales de la littérature africaine et spécifiquement de la littérature camerounaise, surtout dans les langues européennes, mais aussi dans les langues africaines, dans un environnement où l'une ou l'autre lingua franca est souvent européenne, a toujours été la problématique du statut et du rôle de cette littérature. Pris dans cette problématique, chaque écrivain d'Afrique est confronté au rapport plus ou moins dialectique de l'écriture de l'identité et de l'identité de l'écriture. En même temps, le classique littéraire postcolonial s'est toujours distingué par sa capacité à donner accès aux réalités africaines, que ce soit dans le modèle du secrétaire de la société, emprunté au réalisme et au naturalisme, ou dans la perspective du miroir brisé chez Pierre Macheret, dont se revendiquent ceux qui accordent une importance accrue à la création par rapport à la restitution. Malgré la petite révolution tentée par certains jeunes écrivains africains qui, notamment depuis les années 1990, veulent d'abord être reconnus comme écrivains avant d'être accessoirement écrivains africains, parfois parce qu'ils sont détenteurs de plusieurs passeports, nul créateur africain et surtout nul praticien de l'esthétique de la création verbale liée à l'Afrique dans un monde à bien des égards encore hostile à l'Afrique, nul ne peut échapper à ce double problème qui, avec la restitution, en entraîne un quatrième. Dès lors que l'on pose et se pose la question de savoir à partir d'où l'on écrit, s'imposent les problématiques finalistes. Pourquoi écrit-on? Et donc, d'une certaine manière, pour qui écrit-on? C'est sous ce quadruple rapport permanent et irréductible de l'identité de l'écrivain et de l'écriture, de la créativité, du lien avec la réalité et les finalités de cet ensemble,
que je félicite les créateurs participants au concours Oussou pour l'importance de leur travail, qui ne consiste dès lors pas seulement à écrire, mais aussi à s'écrire, à nous écrire au sens double, à réussir de nouvelles écritures africaines et camerounaises de soi, dont un célèbre écrivain nous rappelle que ces écritures restent largement inabouties. C'est précisément parce qu'elles sont inabouties, nos écritures de soi, que les créateurs ont de la latitude à saisir. Monsieur le ministre, Madame la directrice générale d'Éclosion, Mesdames et Messieurs, mais surtout, chers jeunes écrivains, en écrivant, vous ne développez pas seulement une passion, vous exercez l'un des plus vieux et en même temps les plus nouveaux droits de l'homme, vieux et éternel, voire éternitaire, mais surtout nouveau parce qu'il n'est pas inscrit dans quelques déclarations des droits. C'est ce que le critique indo-américain post-colonial Homi Bhabha appelle le droit de narrer, de se narrer et surtout d'entretenir nos spécificités culturelles, dans notre cas les spécificités camerounaises, africaines et plus loin, généralement humaines. Par le biais de l'écriture littéraire, vous exercez et permettez à notre société d'exercer le droit à l'opacité de tous les peuples, selon la belle, l'heureuse formule d'Édouard Glissant. Le droit à l'opacité de tous les peuples. Cultiver l'opacité, ici, veut dire, entre autres, ne pas se faire transparent au souffle des maîtres des systèmes d'asservissement et d'abrutissement. Cela signifie ne pas se contenter de faire de la littérature des Goncourt, des Renaudot et des Batouala, véritables romans nègres écrits par un nègre du blanc pour les blancs. C'est le lieu de dire cette incontournable vérité. L'art naît et vit de liberté. Souvenez-vous-en. L'art naît et vit de liberté. Et le plus grand style en art étant le résultat de la plus grande liberté, votre créativité maximale et par voie de conséquence, votre reconnaissance la plus large, viendront de votre capacité, aussi subtile que résolue, à vous libérer de tous les carcans dont le moindre n'est pas l'assujettissement au label réducteur imposé de l'extérieur. La liberté, la vraie liberté du créateur, de l'artiste, de l'écrivain africain, se trouve incontestablement dans son aptitude à s'enraciner dans les tréfonds, le riche patrimoine des cultures africaines. Libérez-vous donc des camisoles de force, aussi bien celles de l'aliénation culturelle que celles des nativismes fallacieux et des essentialismes stratégiques dévoyés, pour véritablement creuser en écrivant votre sillon en tant que Camerounais et Africains du 3e millénaire. Pour ce faire, la nouvelle génération des écrivains africains dont vous êtes se doit d'exprimer sa fierté d'être des femmes et des hommes africains, fiers de leur tradition africaine et profondément imprégnés d'elle. C'est la voie royale du renouvellement de la littérature africaine. C'est en empruntant cette voie royale, dis-je, que vous réussirez avec une véritable créativité installée dans la matrice culturelle originelle et à partir de là nourrie, ensemencée et fertilisée par tous les souffles du monde et tous les produits des génies de la créativité humaine. De grâce, faites vôtre cet appel, encore lui,
d'Ivoire glissant, penseur de tout monde et probablement l'écrivain le plus original de la fin du XXe siècle, que je cite, « C'est à partir de lieux et réalités comme les nôtres que l'on peut le mieux voir et comprendre le monde. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est précisément dans ce sillage que s'inscrit le Cercle Tola en acceptant de soutenir ce concours, le concours littéraire au Sud, et de rester disponible pour ce que représente cet événement qui est éminemment futuriste. Car pour nous, tous les avenirs possibles sont ouverts dès lors que l'on se donne la possibilité de voir, comprendre, interpréter le monde à partir des traditions africaines auxquelles nous ajoutons les produits de l'ensemble de nos rencontres historiques pour créer et ouvrir le grand avenir avec de nouvelles montées vers les possibles. De ce point de vue, le rôle de la création est pleinement de narrer pour aller vite au sens des épistémologies du renouvellement. Comme vous le savez, ces épistémologies, inaugurées depuis la fin du XXe siècle, posent pour les projets comme récits dépassant les structures et la dialectique pour privilégier les interactions et saisir les émergences dans la complexité. L'écriture de ce point de vue nous fera sortir et doit se donner autant d'ambition que de nous faire sortir de la misère intellectuelle et morale, de la misère tout court. Chers écrivains en herbe, en tant qu'écho sonore de notre temps, que nous rêvons aussi retentissant que possible aux quatre coins du monde et pour l'avenir infini, vous accompagnerez et inspirerez donc à moyen et long terme les dynamiques d'émergence et d'unité au Cameroun et de par la vaste Afrique. Car en fin de compte, et vous le ferez savoir et reconnaître si vous creusez au fond de vous et des sources de créativité de nos héritages collectifs, oui, en fin de compte, ce qui unit les peuples, ce n'est pas l'or ou le diamant, la puissance technologique ou militaire, ou ces autres attributs de pouvoir, de hard power. Ce qui unit les peuples, ce sont leurs histoires, leurs historiettes, leurs récits, leurs poèmes et leurs œuvres. Puissent vos plumes enchanter votre art pour rédiger ce précieux narratif, ce grand et national récit dont le Cameroun et l'Afrique ont tant besoin pour rester debout afin de relever les grands défis du monde. Alors, au sud, tous en avant. Et félicitations aux lauréats et à tous les créateurs. Félicitations à la maison Éclosion. Je vous remercie de votre attention. Professor Charles Binam-Dikwa, who is the Executive Secretary of Sedotola. Right now we're going to call upon the representative of the Ministry of Basic Education. It is Prof. Atamanjan Justina. She is present here, and she is the IGE for Basic Education. Ladies and gentlemen, please with your hand of applause, let's welcome the beautiful woman. She's all dressed up in the African attire. Minister of Labor and Social Security, the representative of the Minister of Arts and Culture, the members of jury, the Director General of Edition Éclosion, dear laureates, ladies and gentlemen, all protocol duly respected. It is with immense pleasure that I take the floor on behalf of the Minister
Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etudingboa, who is constrained not to be here with us this evening. The Minister of Basic Education, through my humble voice, extends his warm congratulations to all the laureates that Edition Eclosion has selected and who are to be distinguished this evening. As the adage goes, may the sky be your limit. It is worthy to appreciate this great initiative of Edition Eclosion, which creates the opportunity of highlighting the contribution of literature in the construction of society through historical knowledge, through the perpetration of traditions, through the reflection on man and the world, and enabling the development of critical thinking. Ladies and gentlemen, dear laureates, the Literary Prize has a symbolic importance, and it is a real encouragement, a real recognition in the career of the young authors that we are celebrating this evening. The Literary Prize is a formidable initiative, especially as it creates more awareness in the sector and encourages healthy competition amongst the novelists and among the young poets. It equally enables and reinforces the spirit of literary creativity and consequently the desire to publish by the youth. The norm with the OSU Literary Prize is that it has the particularity of rewarding 3 types of literary works: children's books or comics, the novel, and the collection of poems and or plays. Whether through children's books, comics, whether through the novel or through the collection of poems or plays, the laureates and recipients to whom we pay tribute today contribute, each in their own way, to the development of literature and also to the stimulation of the love and the zeal for reading in the Cameroonian population. Although their contents and style may be totally different, these works make it possible to understand that literature can be both a decisive link for the population of a country that allows them to become aware of their identity and of their traditions, and in turn, to better understand one another. With the varied range of leisure activities available to the young people in terms of television, digital tablets, computers, smartphones, video games, consoles for various games, the challenge of any educator or parent is to be able to encourage reading and making reading a pleasant and entertaining exercise, thereby making it an enriching moment for the child in general. Whether the type and nature, whatever the type and nature reading takes, putting in at least 10 minutes daily to reading promotes the development of the reader, be him a child, a teenager, or an adult. We can draw many benefits from reading
ranging from the intellectual through the psychological and or relational point of view. Ladies and gentlemen, dear laureates, we can all attest to the fact that literature appears to be an essential component of youth culture. In this respect, the Literature Prize contributes to books invading the world of children and young people. This is also one of the objectives of the Ministry of Basic Education, which takes this opportunity to urge the young book professionals to work harder to bring the book closer to children and adolescents, because no one writes without reading. Finally, allow me to, on behalf of the Minister of Basic Education, Dr. Laurent Serge Tudingwa, to extend my sincere compliments to Mrs. Christelle Noah, the Managing Director of Edition Eclosion, for this initiative, which makes it possible to nurture young literary geniuses and to promote reading in our country. The reading culture is a basic, fundamental, best practice that builds and consolidates one's personality and identity. We therefore encourage all the laureates of today to keep the flame burning. Long live OSU, long live literary activities. Thank you for your kind attention. Voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était l'allocution de la représentante du ministre de l'Éducation de base. Distingués invités, avant de prendre la première catégorie dénommée, nous vous invitons à vous plonger pendant un court instant dans les réalités quotidiennes de la maison d'édition Eclosion à travers une petite projection d'un film qui vous présente en quelques minutes la maison d'édition Eclosion. Avec la complicité de la technique, mesdames et messieurs, je vous plonge dans le quotidien d'Eclosion. Merci. Son histoire est une véritable source d'inspiration. Son parcours, un témoignage de ce que l'abnégation et la détermination permettent de se hisser au sommet. La vie de Christelle Noir, directrice générale de la maison d'édition Eclosion, n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis éditrice, diplômée de l'esthétique. Quand je pensais à l'esthétique, c'était pas pour faire l'édition, parce que le livre, vraiment, c'était pas mis en avant. Moi, ce que je voulais, c'est être journaliste. Quand tu sais où tu vas, il fallait que je prenne tout dans une maison d'édition, il fallait que je commence à publier. C'est pour ça que je me lance en tant que commercial dans cette maison. Je vends mes livres tranquillement, je découvre de belles personnes. C'est comme ça qu'en 2019, je viens à mon employeur. C'était bon, je pense que je vais créer ma maison d'édition. Une histoire riche d'enseignements qui a permis de mettre sur pied la maison d'édition Eclosion, devenue en seulement quelques années le fleuron de l'édition au Cameroun. C'est une maison qui existe depuis 2019. Actuellement, nous avons édité plusieurs auteurs qui viennent du Cameroun et d'ailleurs déjà. Nous avons par exemple M. Élie Sousset qui vient de faire paraître un très bel ouvrage. La présentation était justement magnifique. Nous avons M. Nana Couture qui est chez nous avec son livre Couture de management. Nous avons plusieurs auteurs aussi, comme M. Libu Sequet. M. Libu Sequet qui est un jeune qui a mis sur le marché un livre très intéressant de management financier. Et je vais parler du jeune dame Rosine Kemeli, que je trouve très intéressante et qui montre comment tu vas faire. Camerounaise, la maison d'édition Eclosion a décidé de lancer le prix littéraire OSU. J'ai pensé à ce projet dans mon bureau après avoir reçu un jeune auteur. Il m'a dit, madame, on veut bien éditer. Nous avons des livres
Moi, par exemple, j'édite livres, mais je n'arrive pas à éditer parce que je n'ai pas assez de temps pour éditer un livre. Il faut au minimum 300 000, 400 000, je n'ai pas, je suis étudiante, mais j'ai plusieurs titres dans mon tiroir. Et j'ai convoqué mon équipe, je leur ai dit, François, un prix littéraire qui prend encourager ces jeunes. En fait, c'est ça même la particularité de Sous. Parce qu'au Sous, tu déposes ton manuscrit brut, tu ne corriges rien, tu ne fais rien, tu ne fais pas de mise en page. Tu soumissions ton manuscrit avec 10 000 francs, tu gagnes 200 000 francs et ton livre édité. Donc nous faisons tout le travail d'édition, de lecture, correction, mise en page, gratuitement. Et on s'est dévié avec mon équipe, on a cru à ce projet, on a cru fortement à ce projet, on a rencontré des amis, on a rencontré des personnalités que je remercie, qui ont pensé que c'était indispensable, c'était important. C'était important pour la jeunesse camerounaise. Et ils nous ont accompagnés, je remercie, c'est pas tous les jours que nous avons cet accompagnement-là. Nous avons aussi un SDL, nous remercions, nous avons le CFDOLA, nous avons l'ECAM, nous avons le ministère de l'Éducation de base, nous avons le ministère de la Culture. Et comme pour joindre l'utile à l'agréable, Christelle Noir annonce les couleurs d'une soirée riche en son et en images, cadencée par quelques pas de danse majestueux. C'est vrai que j'aime danser, j'ai mon équipe qui me titille toujours un peu, que je suis tout le temps en train de danser. Donc, on va voir à la soirée le 17, surtout qu'il y a Sa Majesté, Célestin Bétigui qui m'a promis une danse. Donc, je crois que je vais l'accompagner. S'il danse. Un moment plein d'émotions. Yeah, so much of emotions. And that was a projection of the fiction film from Eclosion. That is the start. How did she start? From what passion did she move on? It's just a story to tell us that we can start from somewhere, even if there is no means. She's an example. Please, ladies and gentlemen, let's give a big hand of applause to this beautiful lady. Je pense que Madame Christelle, c'est quelques larmes en regardant ça. Alors, distingués invités, je pense que c'est l'un des moments les plus attendus de la soirée. Les cœurs battent la chamade, je ressens ça à ce niveau. Les lauréats, est-ce que vous pouvez vous lever et faire un maximum de bruit pour vous? We would like the laureates to stand up and make a Les nommés, massive noise. est-ce qu'on peut appeler très fort pour vous? Parce qu'en fait, si nous sommes là ce soir, c'est pour vous. Now, if you're here tonight, it's because you're there. Voilà. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Mesdames et messieurs, nous prenons la première catégorie en lice ce soir, avec bien sûr la complicité de la technique. Nous annonçons la catégorie théâtre. Dans la catégorie théâtre, distingués invités, voici les nommés. That is the first category tonight, and these are the nominees. Prix littéraire au sous. Les nommés. Catégorie théâtre. Jean-Claude Mala. Okamor Ben Tribal. Voumou Ondoumou David. On a volé Dieu. Dans le que Dieu d'aucun roche. En attendant les cendres. Et j'invite à nous rejoindre à ce pupitre le président du jury de la catégorie théâtre, le professeur Owonangili Mathias. S'il vous plaît, sous vos ovations. And in front of our contestants, welcome Owonangili. Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Madame la représentante du ministre de l'Éducation de base, Monsieur le représentant du ministre des Arts et de la Culture, Messieurs les directeurs généraux d'Elections Cameroun et de la Caisse nationale de prévoyance sociale,
Excellences, Monsieur le secrétaire exécutif du CNOTOLA, honorables membres du jury, mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous adresser mes salutations. C'est un immense plaisir pour moi que d'être là. Et à ce titre, je remercie Madame Christelle Noal de m'avoir fait l'honneur non seulement d'être un juré, mais d'être le président du jury théâtre. Je la remercie ainsi que l'ensemble de l'équipe d'Éclosion pour cette initiative, précieuse initiative, à l'occasion de laquelle Éclosion fait son travail, parce que Éclosion va à la rencontre des jeunes créateurs pour précisément leur permettre d'éclore. Les arts sont la figuration de gestes divins. Les artistes, dans tous les genres, et aussi dans ceux qui ont trait aux lettres, figurent la divinité. C'est donc toujours une source d'espérance et une source de confiance chaque fois qu'on permet à la création artistique en général et à la création littéraire en particulier de s'exprimer et de s'affirmer. Avant de terminer cette brève prise de parole, je dirais que pour le jury, ce qui a compté dans la catégorie théâtre, au-delà de la multiplicité des critères techniques qui avaient été conçus, c'était surtout pour les compétiteurs de montrer leur sens de la créativité dramaturgique, de montrer leur inventivité, leur imagination et également un certain sens de la scénographie. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est ce que ce jury a pu faire, et en tant que président, j'ai pris du plaisir et je félicite encore une fois Madame Christelle Noal et l'ensemble de l'équipe d'Éclosion, parce que célébrer l'art, même l'art efflorescent, même l'art émergent, c'est faire le pari de la civilisation. Je vous remercie. Voilà, le professeur, il ne part pas. Pour remettre le prix du lauréat catégorie théâtre, Juliana. Yeah, of course, to give back or to have this prize of the category of theater. J'invite à l'instant Madame Françoise Pouenet, ambassadrice Youth Connect. Est-ce qu'on peut le mentionner, s'il vous plaît? We're inviting the ambassador of Youth Connect, Madame Françoise Pouenet, to hand the prize. PDG de l'établissement Hotel Franco. Voilà, bonsoir madame. She is the CEO of Hotel Franco. Je vais inviter l'hôtesse à lui remettre l'enveloppe, bien sûr. Juliana, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'es éloignée. Alors, you want me to come closer? Tu es d'abord ravissante ce soir, c'est excellent, c'est de côté. Voilà, on va remettre le micro à Françoise. Peut-être un mot avant de décliner l'identité du lauréat. Merci beaucoup. Je voulais à mon tour simplement saluer Christelle, saluer cette belle initiative, parce qu'habituellement, quand vous voulez cacher des informations au Camerounais, il vaut mieux la mettre dans la lecture. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que Christelle veut promouvoir la lecture. Je suis très heureuse donc en tant qu'ambassadrice de Youth Connect. Je vous remercie. Voilà, dans l'enveloppe, il y a le nom
de celui qui remporte le prix théâtre en première édition prix littéraire aussi. And the winner is David Serre. Est-ce qu'on peut faire du bruit, mesdames et messieurs? Monsieur David Serre. Les ovations, mesdames et messieurs. Pour la première édition du prix Ossou. Le prix là, voilà. On va inviter le président du jury, professeur, à retrouver également le lauréat pour remettre le diplôme, pour donner le diplôme au professeur. Voilà. Une petite photo de famille, voilà. On peut les applaudir une fois de plus, mesdames et messieurs. Ce soir, nous célébrons le livre. Le livre a désormais au Cameroun. Ossou. Merci. Alors, merci musique. On va raccompagner Madame Pounet et le professeur à leur place et donner la parole au lauréat à qui en quelques mots forcément des mots exprimés. Merci. Ouh. Je tiens d'abord à dire merci à Dieu parce que c'est lui qui permet que je sois là ce soir. Pour la petite histoire, la rencontre avec Christelle se passe à la direction générale de l'ECAM. D'où je tiens déjà à dire merci à mon directeur général, qui est là, qui prône beaucoup l'excellence chez nous. Merci, monsieur le directeur général. Alors, je rencontre Christelle qui vient effectivement pour le livre de monsieur le directeur général et elle me parle du concours. Et je lui dis, je vais participer et je vais gagner. Elle me dit, waouh, tu es sûr de toi? J'ai dit, oui, je vais gagner. Parce que chez nous, nous sommes des leaders. Et je l'ai fait. Et je suis là. Merci beaucoup à Christelle. Et je peux vous dire également que quand elle m'avait envoyé la liste des jurys, et qu'elle m'a dit que c'était le professeur Mathias qui était le président de notre jury, je lui ai dit, je suis fini. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, le professeur Mathias Ronan, ça ne blague pas avant. Mais elle m'a dit, aie confiance en toi, je pense que ça va passer. Je lui ai dit, ok, j'ai confiance. Et quand elle m'a envoyé la liste des nominés, j'étais là, j'ai dit, waouh, si je suis passé déjà ici, et que le professeur Mathias Guigny a validé ma pièce de théâtre, ça c'est clair, je vais gagner. Donc, merci beaucoup, professeur. Merci à mon épouse qui est là, dans la salle. Et merci également à tous ceux qui sont venus m'assister. Merci et attendez-vous beaucoup à me voir à l'éclosion. Merci également à vous et merci aux autres candidats de la catégorie qui n'ont pas de mérité. Voilà. Qui n'ont pas de mérité. Merci. Mesdames et messieurs, passons à la deuxième catégorie dénommée ce soir. Je rappelle, c'est la première édition du prix littéraire Ossou. Les lauréats ont le privilège d'être édités par la maison d'édition Ossou, éclosion autant pour moi, au-delà des primes financières qu'ils vont recevoir. Mais le plus important, c'est le fait d'être édité gratuitement. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ça? Être édité gratuitement. Alors Juliana, la prochaine catégorie, c'est la catégorie poésie. Yes, of course, the second category tonight, it is poetry. Alors, ensemble, découvrons la liste des catégories poésie. Prix littéraire Ossou. Les noms.
catégorie poésie. Ikamaz, Fragment d'azur, Dominique Tanko-Fogue, Les chemins de la vie, E.L. La Fortune Bissette, Les larmes de la douleur, William Tima, L'enfance effacée, Dieu nous secoue Boris, Ritournelle d'une vie animée, Christian Okala, Curel. J'invite à l'instant le président du jury de cette catégorie. We're inviting right now the president of the jury of this category. It is no other person but His Majesty Celestin Bedzigi. On applaudit très fort pour le président du PAL. Sans oublier qu'il nous a promu une danse. On n'a pas oublié. Je vous remercie. Je pense que, avant toute chose, avant de griller le nom de tous mes amis qui sont assis devant moi, je voulais d'abord féliciter Christelle. Christelle, c'est un diamant. Et aujourd'hui, qu'elle commence à briller de mille feux, c'est que la manifestation, tout le moins la révélation publique de ce qu'elle se porte en elle. Je la considère d'ailleurs comme le guide Jacob Camerounaise. Le guide Jacob, c'est cette dame qui a créé une maison d'édition en France, qui a, en 2-3 ans, est passée devant toutes les autres maisons d'édition. Quand on est édité à Guide Jacob, tout de suite, on n'a pas besoin de gagner un grand prix. On se dispute votre ouvrage. Et je crois que c'est cela que Christelle a réussi. Les dignités venues de Guide Jacob. Christelle, félicitations. Comme il faut faire actuellement, Monsieur le ministre, Messieurs les directeurs généraux et chers membres présents, vos grades de qualité. Parler de poésie, quand on évoque la littérature, c'est devoir relever un défi. Parce que, à compte courant, et curieusement, la poésie est considérée en littérature comme un genre mineur, alors que il est reconnu, lorsqu'on regarde l'histoire, que c'était le genre littéraire le plus prestigieux, qu'il s'agisse de l'Antiquité, qu'il s'agisse du Moyen-Âge. Vraiment, les poètes passaient avant tout le monde. Ils étaient respectés parce que ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à capturer des mots qui portaient des émotions et qui transformaient la vie des générations entières. Ils ont eu à jouer un rôle extraordinaire. Et mieux, lorsque on a observé qui ou quels ont été les meilleurs producteurs d'œuvres poétiques. Quand je prends la France, moi je considère que le meilleur poète français c'est Arthur Rimbaud. Et Arthur Rimbaud, par rapport à l'audience de ce soir, il a la particularité d'avoir giflé l'opinion française alors qu'il n'était qu'un adolescent, avec un poème qu'on appelait Le bateau ivre. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde, tout à coup, un peu comme Jimi Hendrix en musique, à un moment donné, ne parlait que de lui. Il a transformé la poche de la poésie. Et il a ouvert un chemin qui aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui dans nos poètes contemporains.
c'est ces gars qui font le slam, qui font le rap, parce que c'est avant tout des poètes. C'est-à-dire cette manière de prendre la vie urbaine et puis de la transformer et de l'emprisonner dans des bulles qui tout à coup explosent dans votre tête. Vous demandez, mais exactement, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est des balles qui vous... ou bien c'est de l'énergie qu'on vous inculque comme ça? Parce que c'est ça l'avantage de la poésie, c'est qu'elle vous charge d'une énergie qui ne vous quitte plus. Et vous reviendrez toujours sur les strophes qui vous auront marqué. Quand vous pensez à Khalil Gibran, vous avez, et qui parle des enfants, vous l'entendrez dire, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont la formosité, ils sont la promesse de la vie, de la nostalgie de la vie pour elle-même. Et vous gardez ça, vous égrenez ça des années durant, et ça vous sert de repère, ça vous amène à vraiment à penser le monde autrement, au-delà de ce que vous voyez. Et ces jeunes aujourd'hui qui ont pris la peine de se dénuder, parce que écrire un poème, c'est se dénuder. Lorsque moi je traîne 4 ou 5 recueils de poésie, lorsque la première fois je suis allé voir le professeur Mbela Mbapi, John Moine, il me dit, bon, professeur, je voudrais que vous fassiez la dédicace de mon recueil. Il me dit, toi, je suis sûr. Et il me dit pourquoi? Et depuis quand? Je dis non, depuis mon adolescence, ou avant de mon adolescence, ça m'a valu de ne pas être défauqué à un moment donné parce que j'étais au Juvenal pour être frère. Le jour où j'ai écrit un poème qui est devant les mains du frère maître, il m'a appelé, il m'a dit que je crois que votre place n'est pas ici. Parce que, en réalité, il estimait que c'était quelque chose. J'exprimais des choses que je n'aurais pas pu exprimer. Alors, ces jeunes-là qui ont pris leur courage pour se dénuder et exprimer ou nous parler de la société camerounaise telle que nous la vivons, mais en des termes poétiques, en s'imposant la rigueur qu'impose l'écriture poétique. Et je crois qu'ils sont à féliciter. Et j'espère bien que parmi eux, bien sûr, tout au moins celui qui gagnera, ce sera notre Rimbaud camerounais. Lorsque j'ai parcouru les œuvres et que moi je l'ai personnellement choisi, j'étais émerveillé parce que c'est quelqu'un qui nous parle des choses que nous voyons tous les jours, mais qui nous interpellent, mais sur lesquelles nous fermons les yeux. Les enfants de la rue, par exemple, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent de Dieu. Ils nous parlent de Dieu. Mais dans cette manière de condenser la vie, notre vie qui est si dure, il ouvre une fenêtre vers quelque chose de tout à fait positif. Il parle de demain. Et ça, c'est ce côté militant de la poésie qui est absolument extraordinaire. Et une société qui a des poètes, je peux dire que c'est une société qui pense à l'avenir, autant qu'une société qui a des auteurs. Mais c'est des sociétés qui ont les meilleurs, des bons poètes, sont également des sociétés pleines de vitalité. Quand vous voyez par exemple la société indienne ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu Rabindranath Tagore. La société chilienne ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y a pas eu Pablo Neruda. Vous comprenez? Et je dis que ce que les jeunes aujourd'hui font, la poésie qu'ils nous offrent, c'est la porte du futur qu'ils ouvrent au Cameroun. Je les en félicite. Merci Sa Majesté. Voilà, ne partez pas. Alors, mesdames et messieurs, après cette allocution du président du jury de la catégorie poésie, il me reste simplement d'inviter à nous rejoindre ici sur la scène celui qui aura la responsabilité de remettre ce prix. Il s'agit du docteur Eric Essoussel, sous vos ovations, s'il vous plaît. Directeur général d'Elections Cameroun. Director General of Elections Cameroun. Et bien sûr, écrivain littéraire. Il aime bien cette précision. Voilà, on va lui donner le micro déjà. On va inviter également la directrice d'éclosion pour venir remettre le prix
La prime. Voilà, la prime. The winner is? The winner, quand on fait, je vois les grands awards, on prend un peu de recul pour voir quel est ce génie qui est nominé ici. C'est William Tim. And the winner is William Tim. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, il va recevoir des mains du directeur général d'Elections Cameroun son trophée. Le trophée, voilà. Et des mains du président du jury, le diplôme. Je voulais féliciter Madame Christelle Noah pour cette inspiration. C'est si beau. La jeunesse a beaucoup d'inspiration. Félicitations. Voilà. Il va retrouver là. Super. Alors, monsieur Célestin Bétri, Sa Majesté, le diplôme. Et Madame Christelle Noah viendra bien sûr en ensemble. Très bien. Alors, monsieur, félicitations. Vous recevez vos 200 000 francs et votre livre est édité gratuitement par la maison d'édition. Combien d'exemplaires, madame la directrice? 300 exemplaires. 300 exemplaires. On applaudit très fort. On va accompagner le directeur en musique, Sa Majesté, madame la directrice. Le temps pour le lauréat de se rapprocher. Très bien. Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, honorables autorités, à vos grades et rangs distinctifs, Madame la promotrice de l'éclosion, permettez-moi de violer la règle de la bienséance et de la politesse en exprimant la joie qui m'anime ce soir avant de vous dire bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le plaisir est très fort pour moi ce soir. Je suis William Tima. Chez nous, Tima signifie c'est ton ami qui percera, qui te trahira. Ou bien c'est ton propre orteil qui percera ta propre chaussure. Peut-être que tout ce discours n'a rien à voir avec ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Je suis un enfant de la rue. Je suis cet enfant à l'enfance effacée. Je suis cet enfant à la liberté volée. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier encore une fois de plus la directrice la promotrice et tout le personnel de la maison d'Éclosion. Merci mesdames. Merci monsieur. Je tiens aussi à féliciter tous mes confrères, les différents et différentes lauréates de ce soir. Félicitations à vous, monsieur. Je vous remercie. À très bientôt pour de nouveaux défis. Félicitations à toi une fois de plus, monsieur Tima. Et rendez-vous dans quelques semaines dans les kiosques, dans les librairies. Voilà, une fois de plus, au sou. And it could only be joy that could make someone lose his words. Ça, c'est clair. It's because he knows he has done something great and he is happy that he has been awarded today. Le travail bien fait. Yeah, that's it. And right now we are going to take a musical interlude. Une petite respiration musicale. Yeah, and let's have them with some beautiful music from the orchestra. On souffle un peu, mesdames et messieurs, en musique avec notre orchestre. Et on se retrouve juste dans quelques minutes pour la dernière catégorie des nommés. Merci.
Say
troisième et dernière partie de notre cérémonie. We're taking the third and last part of our ceremony. Et cette troisième partie sera consacrée à la catégorie roman. Une précision s'impose, mesdames et messieurs, cette catégorie a été très disputée. C'est la catégorie qui a enregistré le plus grand nombre de candidats. Et Madame Christelle Noir a dû violer un peu les règles du concours. Pas violer dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, en faisant des ex-aequo, parce qu'il y avait tellement de candidats dans cette catégorie. Et si on se limitait à primer une seule personne, ça n'allait pas être quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle, à côté du best, on aura des ex-aequo. Donc dans cette catégorie, mesdames et messieurs, vous allez constater que nous aurons le best, nous aurons un deuxième prix et un troisième prix. So this category was the most disputed, and that's why you notice that the presidents of the jury decided to make a difference in this category. So when you would have the best, there will be a second and a third. Et pour bien sûr parler pour cette catégorie, je vais inviter à l'instant le président du jury de la catégorie roman, mais bien avant cela, les nommés. Catégorie. We're going to have the nominees first. Les nommés. Catégorie roman. Yaya Youssoufa, Les larmes d'une réputée. Binunga Arthur, Beaux ailleurs. Jocelyne Ebanga, Néo Boko. Léopold Ngoti, La troisième entrée. Wimbu Mancho, Le secret suprême. Asselin Abbé Claire, un mot, 3 lettres, mais un dilemme, la vie. Wow. Et à l'instant, j'invite Monsieur Olivier Mofolo, votre directeur général de la CNPS, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Notre jury a eu beaucoup de mal à récompenser les lauréats de ce soir. Mais je puis vous assurer que la plupart avaient une écriture très chatoyante, très appréciée par les membres du jury. Et les récompenses qui leur seront accordées, je crois, sont largement méritées. Peut-être devrais-je préciser qu'en réalité, nous avons souhaité exprimer le fait que nous devrions nous auto-référencer. La littérature est née en Afrique et elle est référencée en Afrique et nulle part ailleurs. Il faudrait que nos écrivains, les plus jeunes surtout, apprennent à connaître l'histoire de l'Afrique et à faire une littérature ancrée dans les traditions, dans la vie africaine, comme le professeur Binam l'a si bien indiqué tout à l'heure. Nous avons bien le Makossa, nous avons le Bikutsi, nous avons le Mangambeu, nous devons avoir une littérature aussi distinguée et spécifique que ces danses et ces musiques que nous avons. La musique doit refléter, la littérature doit refléter les sonorités, les odeurs, les sentiments, les passions, la vie, l'anthropologie, la culture des Africains. Et je dois à ce propos indiquer que l'Afrique est le seul continent, je dis bien le seul, dont la littérature va au-delà de l'imaginaire, dont la littérature peut puiser dans la profondeur culturelle. Nous sommes les seuls, il n'y en a pas d'autres. Alors les jeunes, profitez de cette profondeur culturelle, profitez de ces richesses immenses dont nous n'avons même pas exploité, pareil en termes algébriques, 1 seul %. Donc ceux qui sont là, qui ont été récompensés aujourd'hui,
félicitations. Monsieur le ministre va vous remettre tout à l'heure les prix qui sont prévus, mais on vous demande d'aller au-delà de ce que vous avez produit. Vous avez le potentiel, il faut aller largement au-delà et c'est possible. Trempez-vous simplement dans la culture de vos ancêtres et non celle des autres. Chaque fois que vous allez vous référencer aux autres, vous serez toujours les cadets, les faire valoir. Et chaque fois que vous allez vous auto-référencer, vous serez les meilleurs dans vos choix respectifs. Je ne crois pas à la civilisation de l'universel. Je crois à la cohabitation des civilisations. Il est temps que l'Afrique exprime sa personnalité et aujourd'hui dans sa littérature. Merci. Merci, monsieur le directeur général de la CNPS. Ne partez pas. Comme vous l'avez indiqué à l'instant, nous allons inviter à l'instant sur le podium Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Grégoire Orola, pour remettre le premier prix roman de la première édition du prix de création littéraire au Sous. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Your hands of applause, please. Voilà. Donc, vous allez déjà remettre l'enveloppe à monsieur le ministre qui va dévoiler le lauréat, tout d'abord. Voilà. Catégorie roman. Arthur Ilunga. Arthur Ilunga, on va applaudir encore. Du ministre, voilà. Et bien sûr, son magnifique trophée. Et également de monsieur le directeur général de la CNPS, son diplôme. Et également de madame la directrice. On va doser, monsieur le ministre, un petit mot. Voilà, merci. Un petit mot. Voilà, un mot bref, précis et concis, monsieur le... Oui, je voudrais remercier Madame Noah. Quand j'ai reçu l'invitation, très appuyée par un de vos appuis, monsieur Ayama, je ne pouvais que venir. D'abord parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, j'ai été éditeur dans une vie antérieure. Ça mérite des ovations. Et j'ai dit à ma secrétaire, posez-leur une seule question. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et je voudrais me permettre de vous suggérer, pour la prochaine édition, que vous me permettiez d'offrir un prix spécial à celui qui aura le meilleur prix. Non, écoutez les termes de référence. Je pense que nous les Africains, je dis souvent, nous avons un problème avec le temps et l'heure. Je crois que celui qui pourra nous mettre en poésie, ou sous forme de roman, ou sous tel coup de théâtre, la problématique du respect de l'heure, du temps, va apporter un plus dans la sensibilisation. Parce que figurez-vous que dans un pays de 25 millions d'habitants,
quand vous mettez de côté les maîtres, les professeurs, qui sont toujours à l'heure pour donner leur cours, quand vous enlevez quelques médecins qui vont toujours à l'heure au bloc opératoire, il n'y a que deux Camerounais qui respectent l'heure. Le premier Camerounais, le chef de l'État, et son premier ministre. C'est une vraie problématique. Donc celui qui pourra nous écrire quelque chose d'intéressant là-dedans, dans les 5 prochaines années, voilà les personnes de termes de référence. Je lui donne un prix spécial, je vous dirai ce que je vais lui donner avant que ce soit bon. Félicitations, M. Bilonga. Merci, M. Bégamouna, merci infiniment. Alors, Madame Christelle Noir, voilà l'enveloppe. Je viens de rappeler le montant, 200 000 francs. Voilà, et son ouvrage édité à hauteur de 300 exemplaires. Voilà, très bien. Alors, rapidement, un petit mot, M. Bilonga. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le ministre, distingués invités, à Madame Christelle Noir, que je remercie beaucoup. J'ai découvert ce concours au mois d'octobre, en fait. Et cela ne me donnait pas assez de temps, mais je me suis dit, je vais me lancer. J'ai toujours été un amoureux de la littérature. Je me suis fait bastonner par ma mère dès l'enfance parce que je passais le temps à lire des œuvres qui étaient hors programme et tout le reste. Mais je n'y pouvais rien, je lisais tout ce qui passait. Donc aujourd'hui, je suis tellement heureux, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'exprimer. Hier, quand j'ai quitté Ngaoundéré, je ne savais pas que c'était moi qui allais gagner aujourd'hui. Donc, je tiens aussi à féliciter tous ceux qui sont dans la catégorie roman et toute autre catégorie. Vous méritez certainement aussi de gagner. Mais on a eu à faire un choix. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup d'émotions dans la voix, ça se ressent. Alors, comme je l'indiquais précédemment, normalement, la cérémonie devrait être terminée. Mais comme on l'a dit, c'est une catégorie qui a été très disputée. C'est la catégorie it's a category that was much more disputed, and that's why there is an exception. Voilà, c'est une catégorie qui a donné du fil à retordre aux membres du jury et ils sont arrivés à une décision finale, celle de priver ceux qui n'ont pas démérité. Alors, sans plus attendre, nous allons inviter ici sur la scène Monsieur Bala Elanga, le directeur du livre au ministère des Arts et la Culture, pour remettre le 3e prix roman. Monsieur Bala. So Bala Elanga is going to come up here to give the first prize, the second prize, the present. Monsieur Bala Elanga. Voilà, je me rassure bien, l'enveloppe elle est où? L'enveloppe, le nom, l'enveloppe avec le nom du gagnant. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Alors, le nom du 3e de la catégorie roman, c'est Jocelyne Ebanga. Jocelyne Ebanga. 3e prix. Et pour remettre ce prix, monsieur Balayanga. Son diplôme, son trophée, et Madame Christelle Noir, sa prime, son enveloppe. Alors, l'enveloppe, on va remettre directement. Et je rappelle pour le 3e prix,
Dans l'enveloppe 50 000 francs. Voilà. In the envelope, that price is 50,000 Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, bonsoir. Je suis très émue, même si ça ne se voit pas. J'ai pris connaissance de ce concours au mois d'octobre et je me suis également dit que je vais me lancer. Et c'est en décembre que j'ai déposé mon manuscrit. Donc je suis très émue ce soir et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie ma mère régionale qui est là, qui est venue me soutenir, ainsi que ma famille et vous tous qui êtes ici présents. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et ensuite, à la suite de ce troisième prix, je vais inviter à nous rejoindre sur le podium Monsieur Proté Ayama pour remettre le deuxième prix roman. Je rappelle Monsieur Proté Ayama. Voilà, le patronat est représenté ce soir, c'est important de le rappeler. Voilà. On va remettre l'enveloppe qui contient le nom du deuxième prix roman de la première édition du prix de création littéraire OSSO. And the name is? And the winner is? Le gagnant est Léopold Godi. Léopold Godi. Léopold Godi. Voilà. Son diplôme également des mains de M. Kotayama. And his certificate. Et bien sûr des mains de Mme Christelle Noah. And from the hands of Madame Christelle Noah. Une enveloppe contenant la somme de 150 000 francs. Containing the amount of 150,000 francs CFA. Alors, l'excellence M. Ayama a un petit mot à l'attention du lauréat de la soirée avant que le lauréat s'exprime. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois qu'on a beaucoup parlé ce soir. Vous me permettez peut-être de rendre hommage à la promotrice de ce prix parce que ça a commencé ce soir. Demain, je parie que ce sera un très grand prix. Ce sera très connu. Donc, je veux saluer ici le courage des enfants qui a osé. C'est vraiment un créateur d'entreprise. Pour l'instant, elle crée de la richesse humaine, mais l'idée va créer de la richesse de tout. Bravo, Christelle. On peut applaudir très fort pour cette prophétie. Alors, le lauréat, sûrement peut-être pas grand-chose. Exprimer son ressenti. Je dis merci aux administratrices de ce grand prix, Christelle, qui est une vieille amie. Mais je retiens une seule chose dans l'écriture que j'ai essayé. Pour ceux qui ont fait littérature et qui ont lu une belle écho, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Lector Fabula. Donc, dans Lector et Fabula, Umberto Eco développe un concept, et ce concept qu'il appelle le monde possible. C'est-à-dire que l'écrivain écrit pour narrer le monde. Et il revient à chaque récepteur, à chaque lecteur, de traduire le monde narré en ses propres termes. C'est pourquoi dans l'écriture et dans la critique littéraire, l'écrivain peut ne pas se retrouver. C'est ça la passion de l'âme. Je vous remercie. Merci à vous. Thank you so much. Alors,
mesdames et messieurs, nous arrivons progressivement à la fin de notre cérémonie. Mais avant cela, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'inviter sur la scène à l'instant pour une légère et dernière respiration musicale, une jeune artiste qui va nous présenter un slam poétique. Il s'agit de Caroline Kwayap, je crois. Caroline Kwayap is going to present us a poetic Et juste slam. après, ce sera la photo de famille. And after that, it's going to be the family Et le picture. mot de fin de Madame la directrice d'éclosion. And the closing speech of the Director General. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, je m'appelle Caroline Kwakap. Je suis poète slameuse et je m'en vais vous faire une lecture poétique d'un texte tiré de l'ouvrage de Rosine Yemele qui a été justement édité à Éclosion, l'avenir du livre. Le titre de cet essai, c'est Mon enfant, ma vie. Rosine nous dit: j'ai pris un moment avant l'entame de ces écrits pour publier dans plusieurs forums de discussion la question de savoir qu'est-ce qu'un enfant, en demandant aux parents de me donner la perception qu'ils avaient de leurs enfants dans le cadre de la compréhension de la relation parent-enfant, sans chercher des théories ou des définitions littéraires. Quelques personnes se sont manifestées, mais pour la plupart, rien. Pourquoi quelqu'un se poserait la question de savoir ce qu'est un enfant? Comme le disait le philosophe Jean-Paul Sartre, l'homme est ce qu'il se fait. Autrement dit, l'homme se construit, il se construit seul, mais aussi avec les autres. Mais pour être homme, on commence tous enfants. L'homme est donc le produit des schèmes et des schémas, de l'éducation, des valeurs reçues dès l'enfance. Ne dit-on pas qu'on ne regresse pas en baobab? Par conséquent, il ne faut pas forcément une loi pour faire changer les choses. Pour changer, chacun joue sa partition du mieux qu'il peut. Mais là aussi se pose un problème, celui de la formation et de l'information. Il faut avoir la bonne information. Par ailleurs, l'homme a tellement oublié que c'est lui qui fait et forme la société, que c'est de lui que dépend la société, qu'aujourd'hui c'est l'inverse. C'est plutôt l'homme qui attend tout de la société. Il dépend de celle-ci, se laisse mener par elle à tout vent et n'importe comment. En effet, même dans les réactions des parents qui se sont prononcés sur la question de savoir qu'est-ce qu'un enfant, la conception qu'ils ont de l'enfant est celle que la société nous donne ou laisse croire. Alors on entendra, l'enfant est un homme en devenir. C'est un ignorant. Il doit tout apprendre. C'est une personne dont on est entièrement responsable. C'est vrai, ce n'est pas faux, ce n'est pas mauvais. Au contraire, dans le volet responsabilité ou dans le volet charge parentale. Mais cette perception est très problématique pour le vécu et dans l'aspect individualité. Comment peut-on vivre en harmonie, en paix, dans la joie avec un être qu'on considère comme nul, vide, comme un être en devenir, comme une charge? L'enfant est un être à part entière et non en devenir. Parce que lorsqu'on devient, on n'est plus enfant mais adulte.
Il faut donc connaître, comprendre ce qu'est un enfant. Comment il pense, comment il communique, comment il agit, comment il réagit, comment il apprend. Le mieux, comment l'entretenir. Quels sont ses challenges, ses défis, ses besoins et surtout ce qu'il peut apporter. Éduquer un enfant, c'est le connaître. Savoir qu'un enfant n'est en aucun cas méchant ou mauvais. Tout acte qu'il pose a un sens. C'est soit du mimétisme, soit de la curiosité, soit pour aider, soit pour apprendre. Il ne saurait donc préméditer de faire du mal. Quand on a un enfant, on doit s'aimer. On doit l'aimer. On doit montrer qu'on l'aime. Et surtout, on doit le protéger. Cela veut dire être doux, mais pas mou. Précis, mais pas autoritaire. Poli, courtois, attentionné dans l'échange. Le parent doit prendre le temps d'écouter son enfant. Remplir ses journées d'activités éducatives, ludiques, pédagogiques. Parce que quand on a un enfant, on doit s'aimer. On doit l'aimer. On doit montrer qu'on l'aime. Et surtout, on doit le protéger. Au final, l'enfant apparaît plus comme un ami, un partenaire avec qui l'entourage familial doit établir une relation de partenariat pour une éducation pacifique et bénéfique pour tous. Il faut également savoir le laisser jouer et jouer avec lui. Il faut s'aimer. Il faut l'aimer. Il faut montrer qu'on l'aime et surtout il faut le protéger. Il faut s'aimer. Il faut l'aimer. Lui montrer qu'on l'aime et surtout le protéger. Chaque enfant représente également une partie de la vie d'un parent, une partie de son histoire. Il faut donc s'aimer. Aimer le fait d'être parent. Aimer son enfant. Le lui démontrer. Vivre en permanence dans cet amour, car lui seul est l'ingrédient porteur d'un projet comme celui qui a été développé dans cet ouvrage. Au final, quand on a un enfant, il faut s'aimer. Il faut l'aimer. Il faut montrer qu'on l'aime. Et surtout, il faut le protéger. Quand on a un enfant, il faut s'aimer. Il faut l'aimer. Il faut montrer qu'on l'aime. Et surtout, il faut le protéger. Parce que mon enfant, c'est ma vie. Ton enfant, c'est ta vie. Son enfant, c'est sa vie. Nos enfants sont nos vies. Merci. À l'instant, mesdames et messieurs, Caroline nous faisait une parodie de cet ouvrage édité chez Éclosion de la magnifique Rosine de Mélé qui est dans la salle. Tu vas t'élever, Rosine, on applaudit très fort. Rosine de Mélé, voilà, on applaudit très fort. She's the author of the book that just read. Et je rappelle, l'ouvrage est disponible, il est en vente. Et même là, au sortir de la salle, vous pouvez vous procurer ce magnifique ouvrage qui vous donne les clés pour l'éducation de vos enfants. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre cérémonie. Ladies and gentlemen, we are going to the end, or we are getting to the end of the ceremony. Et nous allons inviter celle par qui nous avons commencé. We are going to call upon the person with whom we started. Madame Christelle Noah. Madame Christelle Noah. Energizer jamais à plat. On va appeler très fort pour notre PDG. We love calling her the energizer, the lady that never loses energy. Jamais à plat.
applaudit très fort pour les gagnants ce soir. Je voudrais particulièrement qu'on applaudisse pour toute l'équipe Éclosion. Est-ce que ces jeunes peuvent venir? Ces jeunes dorment au travail, pour préparer au sous, même les week-ends, on était au bureau. Est-ce que je peux, toute l'équipe Éclosion, je vous appelle devant. J'appelle les The Director General is calling upon all the team, the communication, j'appelle les éditeurs, the editors. Est-ce que vous pouvez courir? Sinon, je vais aller vous chercher. Please, can you all run in front here? J'appelle les commerciaux. She's calling upon the commercials. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces jeux? Ça fait 3 ans qu'on a commencé. Et je termine toujours chaque cérémonie. Je mets en avant cette équipe qui a cru en ce projet. Je mets en avant cette équipe qui croit à leur directeur général un peu folle. Merci beaucoup. C'est grâce à eux que nous sommes là. Au sous, c'est eux. Donc, si Christelle Noah est là, c'est parce qu'ils sont là. Voilà, deuxième. Alors, pour la fin, photo de famille sur la scène. Les membres d'honneur, les membres du jury, les lauréats, vous êtes invités sur la scène, je vous en prie, pour la photo de famille. Et juste après, les interviews au niveau du mur.